Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis content, je suis dans la joie parce que je suis au milieu de vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce et puissance soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Je vous aime mes amis, soyez bénis. Vive la grâce de Dieu partout où vous êtes. On est ensemble pour célébrer le roi, pour célébrer celui qui vit au siècle des siècles. C'est notre temps de partage, notre temps où nous sommes mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, bien-aimé, la dose de ta foi. J'aime parler de la foi. J'aime communiquer la foi au peuple de Dieu. J'aime donner une portion au peuple de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous. Je me remettrai un cantique qui va nous permettre tous de commencer à nous approcher et à partager pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Maman Jenita Moudali, soyez bénis. On est ensemble pour élever Jésus notre Seigneur. Alléluia. Shalom Matérosine, soyez bénis, soyez bénis. On est là pour célébrer le roi. Si on peut déjà commencer à partager et à inviter les amis. Alléluia. Oh, nous sommes que de pèlerins. Alléluia. Dans le monde, moi je suis que passager. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, Jésus. Si je suis fidèle à la mission. Alléluia. Si tu es fidèle à la mission que Dieu t'a confiée, gloire soit rendue à Jésus. Merci mon roi. Alléluia. Oh, je me demande si je viens vécu parmi les hommes. Oh, est-ce que moi je suis fidèle à la mission que Dieu m'a donnée? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es fidèle? Regarde-toi bien dans la mission que Dieu t'a donnée. Oh, Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau. Moi, je suis que passager. Si je viens vécu parmi les hommes. Alléluia. Est-ce que tu es fidèle à la mission que Dieu t'a donnée? Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Si je suis fidèle à la mission que mon Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée, qu'est-ce que les gens diront de moi qu'on a laissé? Alléluia. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Diront de moi. Alléluia. Merci Jésus. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées? Shalom mon bien-aimé Lalanne, sois béni. Alléluia. On est ensemble. On peut déjà commencer à partager. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Que Dieu soit loué. Shalom la fille, béni, béni. Soyez bénis. Oh, quelles sont les traces qu'on va laisser dans ces mondes? Jésus-Christ est Seigneur. Je bénis mon roi. Alléluia. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Namote manangai. Papa namoli monangai. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, quelles sont les traces qu'on va laisser dans ces mondes? Oh, est-ce que ces traces donneront gloire à notre Dieu? Voilà le temps pour toi de voir ta vie. Merci Jésus.
Alléluia. Yesoyo. Gaina Lili. Yesoyo. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau. Merci Jésus. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus, j'aime le Seigneur. Shalom Maman Magali Luyeye, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, louange à l'agneau de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Aina lingi Yesu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Papa namote manangai. Yaya namote nangai. Oh, louange à l'agneau de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, 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 mes amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis content quand je suis avec vous. J'aime le Seigneur, j'aime servir le Seigneur, j'aime continuer. Et la chanson nous dit quelles sont les traces qu'on va laisser le jour de notre départ. Un jour nous partirons. Mais quelles sont les traces que tu vas laisser dans ce monde? Quelles sont les traces? Comment les gens vont se souvenir de toi? Oh, que Dieu te bénisse, maman, que Dieu te bénisse, papa. Que la gloire revienne à Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Je vous invite à prier avec moi. Nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous diriger. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Oh Père, nous sommes là, nous avons disposé notre temps pour élever ton nom et écouter ta parole. Bénis ces moments, communique-nous encore la foi. Ces jours-là, les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Oh, mais tu as dit, si tu as la foi trop petite, comme cette graine, tu peux ordonner. C'est-à-dire, nous avons ce que nous pouvons demander. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je sanctifie ton nom et je bénis ton peuple. Je bénis ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, ma sœur Jenny et ma sœur Mouye, que Dieu vous bénisse. Oh, soyez bénis, ma sœur Jessica, soyez bénis, soyez bénis. Soyez shalom, mon frère Papi, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Les écrits, je ne vois pas bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Je vous aime. Nous avons un thème à partager aujourd'hui. Le thème de ce soir, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 15. J'ai 3 points à parler avec toi ce soir. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ouvrons nos Bibles. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 15. Si nous avons trouvé,
on peut lire. Merci pour les autres. Tu as écrit pour les autres qui vont venir après nous. La Bible déclare, écoute ce que la Bible déclare. Lorsqu'il lui passait, là c'est Élie et Élisée. Lorsqu'il lui passait, Élie dit à Élisée, demande-moi, alléluia. Il dit, demande-moi, alléluia. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais, alléluia, j'aime ça, mais, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher, parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparent l'un à l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Alléluia. Saisissant alors ses vêtements, et il déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappant les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparent, ça et là, et Élisée passa. Et Élisée passa. Verset 15. Le fils des prophètes qui était à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Maman Sylvie Condé, que Dieu vous bénisse. Shalom mes amis. Oh, shalom maman Nicole Bali, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alléluia. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il est temps maintenant de chercher le Dieu de victoire. Il est temps maintenant de chercher le Dieu des miracles. Il est temps maintenant de chercher celui qui est capable de répondre à toutes tes questions. Il est temps maintenant de chercher celui qui est vivant, celui qui était mort, ressuscité, celui qui a pris ta place. Il est temps de le chercher. Bien-aimés, nous venons de lire un texte. Aujourd'hui, je vais te communiquer la foi. J'ai 3 points à partager sur ces messages avec toi. Alléluia. Ça, c'est Élie et Élisée. Pendant que tout le monde savait qu'Élie devrait être enlevé par Dieu, Élie devrait être parti. Mais Élisée avait une mission déterminée. Il ne croyait pas seulement si il reçoit le double portion qui était sur Élie. Là, il va croire que mon maître est parti. Alléluia. Élisée, tout Israël savait, tout le peuple, le fils du prophète savait qu'aujourd'hui, Élie va partir, Élisée va rester. Mais Élisée n'en croyait pas. Pour qu'il puisse croire, il avait un objectif, qu'il reçoit les doubles portions d'Élie. Là, il croit qu'Élie n'est plus là. Il est parti. Et c'est alors que nous allons parler de ces 3 points. Pendant qu'il marchait, il partait, il venait de loin, il partait, il traversait ces choses. À la dernière minute, ils ont traversé le fleuve Jourdain. Dès qu'ils ont traversé le fleuve Jourdain, Élie, sachant que son temps est arrivé, il devrait partir. La première chose, il tourna parce qu'il savait qu'Élisée devait rester. Il savait qu'Élisée avait quelque chose dans sa tête qu'il pensait en avoir. Il tourna vers Élisée.
Premier point, il dit, demande-moi ce que tu veux. Parce qu'il croyait à son Dieu. Il croyait à l'onction de Dieu sur toi. Il croyait à la puissance de Dieu sur toi. Bien-aimé, l'onction de Dieu sur toi te donne des capacités illimitées. L'onction de Dieu sur toi, ça te donne la valeur dans ce monde. L'onction de Dieu sur toi te ramène au niveau de Dieu sur la terre. L'onction de Dieu sur toi, bien-aimé, tu peux faire des choses extraordinaires. Et Élie croyait à l'onction de Dieu sur toi. L'huile de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu sur lui, ce qui faisait la différence. Bien-aimé, je te dis, l'onction fait la différence. Lorsque tu as l'onction de Dieu, il y a la différence dans ta vie. Parce que l'onction te ramènera à un niveau très élevé. L'onction te poussera à voir que l'impossible n'existe pas. L'onction te poussera à croire à des choses que l'homme ne peut pas croire. Et tu feras des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Ça, c'est l'onction de Dieu. Élie croyait à l'onction de Dieu. Directement, il tourna vers son serviteur Élisée. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Parce qu'il savait qu'il avait la capacité de le faire. Alléluia. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Mais il ne savait pas qu'Élisée avait une demande qui devrait dépasser sa connaissance, sa tête, son entendement. Alléluia. Oh, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Demande-moi ce que tu veux. Bien-aimé, quand Dieu te dit demande-moi, ne regarde pas gauche à droite. Demande ce qui est au fond de ton cœur. Ces jours-là, quand Dieu est à Paris à Salomon, il dit Salomon, demande-moi. Hein? Salomon dit, tu me demandes que je te demande quelque chose. Salomon a regardé, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de la royauté, je n'ai pas besoin de qui que ce soit, mais c'est que j'ai besoin. Lorsque tu me donneras la sagesse, je gouvernerai ce peuple. Lorsque tu me demanderas l'intelligence, je réussirai et je brillerai comme les étoiles du ciel. Il dit, Seigneur, c'est que je te demande. Donne-moi la sagesse, afin que je puisse diriger cette nation. Parce que la nation est grande, je suis encore petit. La nation est grande. Je ne viens que de débiter. Mais les stratégies, je n'en connais pas. Mais avec la sagesse, Salomon a demandé, si c'était toi, tu lui dit, donne-moi l'argent, donne-moi le succès, donne-moi le miracle. Mais il a demandé ce qui est au fond de son cœur en voyant la grande mission qui était devant lui. Bien aimé, quand tu demandes quelque chose, vois par rapport à la grande mission qui est devant toi. Vois la vision. Les gens qui demandent de petites choses parce qu'ils n'ont pas la grande vision. Tu dois voir la grande vision de ta destinée. Tu dois voir la grande vision de ta destinée. Il a dit à Élisée, Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Oh, bien-aimé, Dieu te dit, demande-moi. Quand Dieu te dit, demande-moi, bien-aimé, ouvre ton cœur. Frappe pour que tu réussisses. C'est alors. Alléluia. Ces jours-là, quand le Seigneur est arrivé vers Bartimée, Bartimée l'aveugle qui criait, le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire, demande-moi ce que tu veux. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire, il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Parce que l'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La force de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Demande-moi ce que tu veux. Bartimée a regardé. Ici, chaque jour, on m'amène pour demander de l'argent. Peut-être aujourd'hui, je prends un peu, demain, je vais prendre beaucoup. Non, pas ça. Demande-moi ce que tu veux. Les habits, peut-être, je n'ai pas des habits. Il dit non, pas les habits. Demande-moi ce que tu veux, des relations. Non, 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 il n'a pas besoin de ça. Il dit, Seigneur, ce que moi je te demande, c'est mon souhait de toute ma vie. Je veux voir le soleil. Je veux voir la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur, parce que je n'ai jamais vu ça. Il dit que je recouvre la vie. Voilà ce que la réponse de celui qui voit le lendemain, de celui qui voit encore loin. Il pouvait demander l'argent parce qu'il se présente là-bas pour demander l'argent. Mais il n'a pas besoin d'argent. Il dit, si j'ai les yeux, je trouverai l'argent. Si j'ai les yeux, je vais voir tout. Mais je veux recouvrir la vie. Voilà. Quand Dieu te dit, demande-moi. Bien-aimé, nous demandons, nous demandons, nous demandons. Nous ne recevons parce que nous demandons très mal. Demande à Dieu. La Bible dit dans le psalmiste, elle dit, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage. Dieu dit, demande-moi, je te donnerai des nations en héritage. Et Dieu veut que tu puisses lui demander. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez.
frappe, on ouvrira pour toi. Alléluia. Élie tournait et regardait Élisée. Il savait que le temps, le compteur était à rebours. Le temps restait peu de temps. Il dit, il faut que je laisse quelque chose à Élisée. Parce qu'il croyait que la puissance de Dieu était, l'onction de Dieu était là. L'huile coulait encore sur lui. L'huile coulait encore. L'huile coulait encore. Oh, que ce soir, l'huile coule sur toi. Et que Dieu exauce ta prière. Il dit, demande-moi ce que tu veux, Élisée. Lisez très bien. Lisez très bien le verset 9 à 10. La Bible dit, lorsqu'il lui passait, Élie dit à Élisée, lorsqu'ils ont passé, ils ont traversé les Jourdain. Lorsqu'ils ont traversé les Jourdain, c'est la dernière épreuve. Et maintenant, Élie voyait la gloire devant lui. Il tourna vers Élisée. Il dit, maintenant, c'est notre dernière conversation. Demande-moi ce que tu veux. Il dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi d'en haut. Avant que l'Éternel puisse me prendre. Demande-moi, je vais te laisser quelque chose. Je vais te laisser quelque chose. Oh, Élisée ne regardait pas l'argent. Élisée ne regardait pas tout. Mais Élisée avait autre chose dans sa tête. Il dit, c'est que je veux le double portion de toi. Il a demandé quelque chose que Élie n'en avait pas. Élie avait seulement son onction. Mais lui, il a demandé le double d'Élie. Écoute ce que la Bible dit. Je t'en prie, une double portion de ton esprit. L'esprit qui travaille en toi. Je veux le double portion de cet esprit. Élisée demandait encore plus. Parce qu'il savait. Ce qu'il demandait, il ne demandait pas non à Élie. Mais il demandait au Dieu d'Élie. Alléluia. Parce qu'Élie ne peut pas répondre à ce qu'Élisée a demandé. Il a demandé au Dieu d'Élie. Il dit, moi ce que je veux, Élie, le double de ton esprit. Donc, celui qui t'a donné cet esprit, qu'il me donne le double de ce qu'il t'a donné. Alléluia. C'est sa vision. C'était sa détermination. L'onction coulait encore sur Élie. C'était l'onction, le portion de son esprit. Mais Élisée demande le double de son portion. Alléluia. C'est que Élie ne pouvait pas. Oh, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même l'onction d'Élie ne pouvait pas donner le double là. Mais celui qui a donné l'onction, celui qui a donné la force, c'est celui que Élisée voyait. Il visait celui-là. Il dit, je veux le double de ce que tu as donné à Élie. Je veux le recevoir. Écoute la réponse d'Élie. Il dit, ce que tu as demandé là, c'est trop difficile pour moi. Parce que mon esprit, ça se limite là. Tu demandes 2 fois mon esprit. Comment je vais te donner 2 fois mon esprit au moment où mon esprit est là? Il dit, c'est que je demande. Maman, toi, tu demandes quoi dans tes prières? Papa, toi, tu demandes quoi dans ta prière? Lorsque tu es en train de prier, tu demandes quoi? Nous devons demander pour que nous puissions recevoir. Parce que Dieu répond à nos prières. Dieu nous exauce. Dieu nous parle. Dieu nous communique sa grâce. Bien-aimé, il te faut seulement la foi. Lorsque tu as la foi, tu ne verras pas comme tous les hommes. Élisée, c'était un homme de foi. Il ne voyait pas à la limite d'Élie, mais il voyait au-delà d'Élie. Oh, bien-aimé, au-delà d'Élie, il y a un Dieu. Élie était là, mais celui qui était derrière Élie pour le protéger, pour le bénir, pour le oindre, c'est celui-là que Élisée voyait. Il dit, Élie, moi, ce que je veux, tu me demandes, tu me dis de demander, mais je veux ton esprit là, mais le double de ton esprit. C'est que toi, tu ne peux pas faire, mais je sais que celui qui peut faire, c'est Yehoshua. Je sais que celui qui peut faire, c'est le Dieu de gloire. Bien-aimé, en Dieu, rien n'est impossible. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas l'impossibilité. L'impossibilité n'existe pas. Quand tu demandes à Dieu, demande. Bien-aimé, demande et foi, demande. C'est que l'homme ne peut pas comprendre. Toi, demande. Parce que Dieu est capable de tout. Vois les potentialités de Dieu. Vois les capacités illimitées de Dieu. Ton Dieu est capable. Pourquoi tu limites
ton Dieu. Tu as peur de demander à Dieu parce qu'on t'a coupé tes trompes. Tu as peur de demander à Dieu les enfants. Non, Dieu peut te donner les enfants même si on t'a coupé les trompes. Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Bartimée, il a demandé quoi? Que je recouvre la vie. Moi, je veux voir. Mais la médecine l'avait condamné, tu ne verras plus. Pour toi, c'est fini là-bas, tu ne verras plus le soleil. Tout est limité par là. Mais lorsque le Seigneur lui a demandé, il savait que l'onction coulait. L'onction coulait. Et cette onction, c'était l'onction de la divinité. Rien n'était impossible devant l'onction de la divinité. Et cette onction, il cria vers l'onction. Il dit que je recouvre la vie. Que cette onction me touche. Que je recouvre la vie. Maman, qu'est-ce que tu demandes? Dans ta vie, qu'est-ce que tu demandes? Alléluia. Parce que ton médecin t'a dit, cette maladie est incurable, tu ne peux pas être guéri, attends ta mort. Tu arrêtes de prier. Non. Vois celui qui est capable, qui a l'intelligence plus que ton médecin. Vois celui qui a créé les cieux et la terre. Il est capable de faire disparaître cette maladie qu'on a appelée incurable dans ton corps. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Élisée a dit, je veux le double de ton esprit. Le double de ton esprit. C'est-à-dire l'onction qui travaille en toi. Je veux le double de ton onction. Je veux que ça coule sur moi. Ce qui coulait sur toi. Je veux que ça coule sur moi, mais fois 2. Alléluia. Oh, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Ne diminue pas ton Dieu quand tu demandes à Dieu. Lorsque tu demandes, aie la foi et crois ce que tu demandes. Ne t'arrête pas si tu n'as pas encore vu ça. Comment c'est importuné ton Dieu? Parle à ton Dieu. Élisée, il a demandé. Et il dit, non, c'est difficile pour que je te donne ça. C'est difficile pour moi. Mais écoutez cette réponse. Cette réponse est si merveilleuse. Cette réponse est si merveilleuse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Cette réponse est si merveilleuse. Il dit, tu me demandes quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Moi, Élie, je ne peux pas faire. Alléluia. Parce que la demande d'Élisée de passer l'entendement d'Élie. Il dit, mais ce que tu demandes là, moi, mon esprit est là, c'est limité. Comment je peux te donner le 2 fois de mon esprit? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut répondre à cette question. Ce n'est pas un homme. Un homme ne te répondra jamais. Mais écoute la réponse d'Élie. Dans le verset 10, il a dit quoi? Mais, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela ne t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Si tu me vois, moi je demandais le 2 fois de ton esprit. Mais tu me réponds, si je te vois en train de partir, si je suis là en train de partir, mais je suis là avec toi. Non. Il voulait dire à Élisée, si tu as la foi, tu peux récupérer ce que tu demandes. Tu peux trouver ce que tu demandes. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne le verras pas. Alléluia. Voilà cette réponse. Et il dit, si tu es là, quand je serai enlevé, tu peux en avoir. Ou bien tu ne peux pas en avoir. Non, il voulait dire à Élisée, si tu es un homme de foi, pendant que l'Éternel est en train de me prendre, tu peux récupérer quelque chose. Pendant que l'Éternel descend pour me récupérer, toi tu peux récupérer aussi quelque chose. C'est avec foi. Bien aimé, nous avons des yeux de foi. Il poussait Élisée à avoir les yeux de foi, de comprendre les temps. C'est comme dans la piscine de Bethesda. Quand l'ange descendait, la première à saisir, il saisit Dieu. Et il est guéri de toutes choses. Et c'est pour cela qu'il dit, si tu as la foi, tu verras quand est-ce que Dieu va descendre. Et lorsque Dieu va descendre, ta foi saisira Dieu. Et tu vas récupérer ce que tu as demandé. Seulement avec la foi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, ta prière, tu demandes comment? Est-ce que tu demandes avec foi? Et tu demandes, tu doutes, est-ce que Dieu va me donner ça?
Ce que j'ai demandé, c'est grand, non? Est-ce que Dieu va me donner? Moi, j'ai demandé des millions. Est-ce que Dieu ne peut plus me donner? Par quelle porte ça peut arriver? Non, mon frère, crois-moi. C'est lui qui a la foi, le miracle s'opère. Un homme qui a douté à la prophétie. Quand l'homme de Dieu a dit, demain à cette même ère, la nourriture entrera en Israël. Il dit, oh là 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 là, quel mensonge que tu dis au peuple de Dieu. Si c'était dans le temps de Moïse, le fenêtre du ciel s'ouvre, ça pouvait descendre. Mais nous ne sommes plus au temps de Moïse. Bon, mon frère, ne limite pas les miracles. Ne limite pas ton Dieu. Ne mets pas des barrières pour que le miracle puisse toucher ta vie. Beaucoup des enfants de Dieu font des barrières dans leur vie. C'est pour cela qu'ils empêchent les miracles de les toucher. Beaucoup des enfants de Dieu, ils mettent des montagnes devant leur vie pour que le miracle n'arrive pas à leur vie. Non, l'onction coule ce soir. Il faut que cette onction brise les barrières de l'incrédulité devant toi pour que tu vois Dieu te toucher. C'est pour cela, Élie a dit à Élisée, si tu me vois là, tu es là en train de me voir monter, ta foi verra Dieu et ta foi touchera Dieu. Tu recevras le double de mon esprit parce que c'est pas moi qui donne. Mais c'est lui quand il viendra me prendre. Saisis-les. Alléluia. Quand il viendra me prendre, saisis-les. Jacob n'a pas laissé la bénédiction. Lorsqu'il a compris que c'est l'ange de l'Éternel, il a saisi. Il dit, même si tu vas me tuer, tue-moi. Mais je veux que tu me bénisses. Même si tu vas me tuer, tue-moi. Je veux que tu me bénisses. Jacob a saisi Dieu. Il dit, non, je ne te laisserai pas. Si tu ne m'as pas béni, oh, voilà la foi de cet homme. Il dit, je ne peux jamais te laisser si tu ne m'as pas béni. J'ai besoin de la bénédiction. J'ai besoin de la bénédiction. Parce que mon frère est en train de me maudire là-bas. Mon frère est en train de me chercher, de me tuer. Mais comme je t'ai trouvé, j'ai trouvé la vie. Bénis-moi. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Bénis-moi, je ne peux pas te lâcher. C'est pour cela, Élie a dit à Élisée, si tu as les yeux de foi, tu verras Dieu descendre me prendre. Quand il viendra me prendre, saisis-les. Quand tu vas les saisir, ce que tu as demandé viendra vers toi. Sinon, ça ne viendra pas. Oh, maman, tu demandes avec foi. Lorsque tu demandes avec foi, saisis ton Dieu. Ne la laisse pas. Ne la laisse pas partir. Qu'il te bénisse. Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Le matin, là, je ne te laisserai pas. Tout le monde viendra te voir que moi, je t'ai attaché comme ça. Je te serrai comme ça. Si tu ne me bénis pas. Alléluia. Là, j'ai regardé, quel est ton nom? Mon nom, c'est Jacob. Il dit, non, désormais, tu ne seras plus Jacob. Ton nom, c'est Israël. C'est une bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela. Élie a dit à Élisée, si tu me vois là, si ta foi vois Dieu descendre. Parce que moi, mon esprit, ça se limite là-bas. Les doubles que tu demandes, c'est celui-là qui viendra me prendre. C'est celui qui peut te donner. C'est celui-là qui viendra me récupérer. C'est celui-là qui peut te donner les doubles. Mais il faut que tu le vois par la foi. Et tu les saisisses par la foi. Maman, dans ta prière, tu dois voir Dieu par ta foi. Et saisis Dieu par ta foi. Et c'est alors que tu recevras ton miracle. Jacob n'a pas lâché. Il a vu, il a saisi. Il dit, jusqu'à ce que tu vas me bénir. Mais pourquoi tu laisses passer ta bénédiction? Ce soir, ne laisse pas passer ta bénédiction. Demande-moi ce que tu veux, je le ferai pour toi. Il dit, moi, ce que je veux, le double de ton esprit. Il dit, non, 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 ça c'est difficile pour moi. Pour moi, c'est difficile. Mais pour celui qui viendra me prendre, alléluia. Pour moi, Élie, c'est difficile. Mais pour celui qui viendra me prendre, si tu le vois par la foi, tu vas le toucher par la foi, tu recevras le double. Alléluia. Première chose. Deuxième chose. Alléluia. Saisis avec foi ce que tu demandes. Première chose, demande-moi ce que tu veux. La deuxième chose, saisis avec foi ce que tu demandes. Qu'est-ce que tu demandes? Tu peux recevoir ce que tu demandes que par la foi. Ce que tu demandes à Dieu, tu peux le recevoir que par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne recevras pas ce que tu as demandé à Dieu. Nous recevons tout par la foi. C'est par la foi que nous avons crié. Jésus-Christ est mort pour nous. C'est par la foi que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas vu. Jésus a dit, errez ceux qui ne m'ont pas vu mais qui ont cru. C'est par la foi que nous croyons qu'un miracle va passer dans nos vies. C'est par la foi que je crois que Dieu me bénira. C'est par la foi, saisis ce que tu demandes à Dieu par ta foi. As-tu la foi? Même si ta foi est trop petite, tu peux ordonner à cette montagne
quitte-toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible dit, cette montagne t'obéira. Si tu ne doutes pas, bien-aimé, nous demandons par la foi. As-tu la foi? Mais avec la foi, tu peux changer ton monde. Avec la foi, tu peux changer ce qui est négatif devant toi. Et Élie a dit à Élisée, si tu es là quand je serai enlevé, tu peux recevoir ou bien tu ne peux pas recevoir. Il voulait dire à Élisée, si tu es là, tu vois celui qui viendra me prendre. Parce que moi, je ne peux pas te donner. Mais lui, il peut te donner. Si tu es là avec ta foi, bien aimé, ce n'est que par la foi que nous recevons ce que nous demandons à Dieu. Parce que ces dieux-là, nous ne les voyons pas. Nous croyons à un Dieu invisible qu'on n'a jamais vu. Mais nos foi dit qu'il est avec nous. Dans notre combat, il est là. Quand nous traversons la vallée de Débaka, il est avec nous. Quand nous sommes entourés par nos ennemis, nous croyons qu'il est là. Il nous donnera la victoire. C'est ça la foi. Et que cette foi soit aussi accompagnée par ta prière. Lorsque ta prière est accompagnée par la foi, bien me crois ce que tu demandes à Dieu. Crois au miracle. Voilà ce qui est important. Et quand tu demandes, la deuxième chose, saisis cela par la foi. Bien-aimé, tu peux saisir ta bénédiction par la foi. Tu peux saisir ton élévation par la foi. Tu peux saisir tes enfants par la foi. Tu peux saisir ton mariage par la foi. Tu peux voir la disparition de tes adversaires par la foi. Tout est par la foi, rien que la foi. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Et mon juste vivra par sa foi. Si tu veux vivre, c'est par la foi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Mon juste vivra par la foi. De grandes choses que tu espères est la foi. Ce soir, je te dis, aie la foi. Tu veux voir de grandes choses dans ta vie, dans ton ministère. Oh, aie la foi, ne tremble pas. Un homme de foi ne tremble pas, n'a pas peur, mais il croit aux potentialités de Dieu. Il croit à ce que Dieu lui présente. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a opéré avec Abraham, il peut opérer aujourd'hui avec toi. S'il a fait avec Élie, il peut faire de même avec toi. Ce Dieu de la Bible n'a pas changé, mais il suffit seulement de croire. Alléluia. L'onction fait la différence et la foi aussi fait la différence. Lorsque tu es un homme de foi, les gens n'arriveront pas à te comprendre. Parce que tu vois de grandes choses. Tu ne vois pas comme tout le monde voit. Alléluia. Un homme de foi accepte l'échec, mais il voit demain c'est la victoire. Il accepte l'échec d'aujourd'hui, il dit demain c'est la victoire parce qu'il ne va pas lâcher. Il va continuer encore la bataille. Ça c'est un homme de foi. Tu dois saisir avec foi. Comment Élisée voulait saisir avec la foi? Lisons, alléluia, le verset 11 à 13. Dans le verset 11 à 13, regarde comme cet homme s'est bâti avec sa foi pour saisir lorsqu'il a vu par la foi Dieu descendre. Écoute, la Bible dit, dans le verset 11, il dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu qui les séparent l'un à l'autre. Il a vu, alléluia, il a vu un char de feu et des chevaux de feu. Est-ce que tu as déjà vu les chevaux de feu? Des chevaux qui ont de feu dans leur corps. Il dit non, ça, les yeux de foi me font voir, ça c'est Dieu. Il arrive pour mon maître. Mon maître m'avait dit, si je le vois là-bas, mes yeux de foi doivent saisir ma bénédiction. Bien aimé, il faut que tu saisisses ce que tu as demandé à Dieu. Comment tu vas saisir? Il faut que tes yeux de la foi voient là où, quand Dieu arrive, quand Dieu manifeste, quand Dieu travaille. Il faut que les yeux de la foi puissent voir. Et lorsque tu vois, tu peux saisir. Bien aimé, il faut savoir quand est-ce que Dieu descend. Dans la piscine de Bethesda, tout le monde était là. Ce n'est pas tout le monde qui recevait le miracle. C'est celui qui était prudent. Dès qu'il voit que Dieu est là, il se plonge le premier. C'est celui-là qui reçoit le miracle. Il faut avoir ces yeux-là pour voir. Là, c'est le temps de Dieu. Bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas quand Dieu l'eau agite. Quand l'eau commence à agiter, ils ne savent pas. Bien, mais tu dois avoir l'entendement spirituel, le discernement de l'esprit que tu sens que ça, c'est l'heure de Dieu. L'Éternel est présent. Dieu est en train d'agiter. Bien aimé, Dieu manifeste. Quand l'eau est agitée, tu peux sentir. Un homme spirituel sent que je sens maintenant, ça c'est Dieu. Je sens maintenant l'onction de Dieu. Ça, je sens maintenant, c'est Dieu qui parle. Ça, je sens maintenant, c'est Dieu qui travaille. Je dois saisir cette onction. Voilà ce qui est pour les enfants de Dieu, ceux qui connaissent le temps de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui comprend quand l'eau s'agite.
La preuve en est que dans la piscine de Bethesda, ce n'est pas tout le monde qui était guéri, mais ce sont des gens qui étaient sensibles à l'esprit. Maman, es-tu sensible à l'esprit? Papa, es-tu sensible à l'esprit? Celui qui est sensible à l'esprit comprend quand Dieu bouge l'eau, comprend quand Dieu descend, comprend quand Dieu manifeste sa gloire. Il dit, ça c'est mon temps. Ce temps ne me passera pas. Je dois saisir cette grâce. Je dois saisir cette opportunité. Cette femme qui souffrait de perte de sang, elle savait. Il dit, ça c'est l'onction qui passe. Tout le monde ne le voit pas. Et il dit, non, 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 non. Si cet homme, si c'est que je vois là, c'est l'onction qui passe là. C'est la grâce de Dieu qui passe là. Je ne parlerai pas. Je veux tellement toucher le bord de son vêtement que quelque chose se passe. Parce que cet homme, ce n'est pas cet homme, c'est l'onction de Dieu qui passe. Beaucoup ne savent pas quand la grâce de Dieu passe. Maman, chaque jour la grâce de Dieu passe. L'onction de Dieu coule devant toi. Mais tu es distrait. Tu es distrait, tu es bandé. Tu n'arrives pas à comprendre le temps de Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre le temps de Dieu. Jésus a crié sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète. Mais tu ne connaissais pas le temps où ton Dieu t'a visité. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Ils ne comprennent pas quand est-ce que Dieu le visite. Maman, Dieu te visite. À chaque instant, Dieu te visite. Mais tu n'as pas les yeux de la foi pour voir et pour saisir. Tu dois saisir ce que tu as demandé à Dieu. Ne le laisse pas partir. Ne le laisse pas partir. Il est temps que tu saisisses la grâce de Dieu. Dieu manifeste sa grâce à chaque instant. Peut-être quand tu écoutes la parole de Dieu, peut-être quand tu adores, peut-être quand tu pries, peut-être quand tu marches. Bien-aimé, celui qui est un homme spirituel sent la présence de Dieu. Lorsque tu sens sa présence, c'est le temps de saisir ta bénédiction. C'est le temps de saisir ton opportunité. Oh, ne laisse pas passer l'opportunité qui est devant toi. Saisis cette grâce. C'est par la foi. Écoute dans le verset 11. Alléluia. Verset 11 à 13. Comment cet homme a saisi la grâce? Il ne voulait pas que cette grâce partire. Verset 11. La Bible dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparent l'un à l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Élie commence à monter dans un tourbillon. La première chose, on les a séparés par des chars de feu. Il a compris quelque chose. Bien-aimé, le char de feu signifie la présence de Dieu. Dieu commence maintenant à manifester sa présence pour récupérer, pour accomplir sa parole. Bien-aimé, quand Dieu accomplit sa parole, saisis ce moment-là. Ils se sont séparés. Première chose. Deuxième chose, tourbillon, Élie commence à monter. Élie s'est dit non, 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 non. Je n'ai rien laissé. Je ne peux pas laisser ce temps. Alléluia. Bien, mais quand l'eau bouge, profite à récupérer cette grâce. Quand l'eau bouge, commence à récupérer l'onction qui est descendue. Il y a une forte onction qui est descendue. Lorsque tu sens que c'est l'onction de Dieu qui descend, lorsque tu sens que la puissance de Dieu commence à manifester, crie, mon Père, touche-moi. Regarde ce qu'Élisée a fait. Lorsqu'il a senti, il commence à crier. Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Oh, alléluia. Voilà les cris. Ces cris poussaient Élisée à récupérer son droit. Il dit, j'ai demandé comment mon père tu es parti. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il invoquait Dieu. Char d'Israël. C'était la force d'Israël. C'est Dieu qui est la force d'Israël. Et la cavalerie, c'est la protection d'Israël. Oh, c'est Dieu qui est la force d'Israël. Il est la protection d'Israël. Et maintenant, Élisée fait appel à ce Dieu-là. Parce que je n'ai pas vu ce que j'ai demandé. Il vient de partir, il commence à partir. Comme il y a encore la présence de Dieu. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Tu es la force d'Israël. Et tu es la protection d'Israël. Ne me laisse pas, j'ai demandé. Ne me laisse pas, j'ai demandé. Les doubles de mon maître. Les doubles d'Élie. Oh, bien-aimé, à ce temps-là, ce n'est plus à Élie qui s'adressait la parole. Il adressait la parole à celui qui est venu récupérer Élie. C'est la foi qui voyait Dieu. Il dit, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Il criait maintenant. Merci Saint-Esprit. Je sens la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Oh, une forte onction dégagée ce soir. Oh, que Dieu te touche et que cette onction visite ta vie. Que ce soir, que la main de Dieu libère ta vie. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que tes ennemis soient tes marchepieds. Oh, de la même manière qu'Élisée a réclamé sa grâce. Toi aussi que ta grâce
Toi aussi, l'onction de Dieu sur toi. Toi aussi, reçois l'exaucement de ta prière. Que l'Éternel t'exauce et que Dieu te visite ce soir. La Bible dit, lorsqu'il commençait à crier, il réclamait la bénédiction. Il réclamait la bénédiction. Lorsqu'il réclamait la bénédiction, le manteau d'Élie est tombé. Alléluia. Oh, il a ramassé les manteaux. Il déchira ses vêtements. Parce qu'il était abattu. Mais il n'a pas laissé les manteaux. Il était abattu, mais il n'a pas laissé les manteaux. Ça, c'était les biens de mon maître. Pourquoi ces biens revenaient à moi? Il n'a pas laissé les manteaux, il a récupéré les manteaux. Le manteau d'Élie. Alléluia. Lorsqu'il a récupéré ses manteaux, il partait tout triste. Mais son cœur lui disait quelque chose. Tout va bien. Il partait trop triste. Mais son cœur lui disait quelque chose. Tout va bien. Bien-aimé, un homme de foi, quand il prie, il n'a pas encore vu ça. Mais son cœur commencera à lui dire, tout va bien. Tu vas toucher. Tout va bien. Tu vas saisir. Tout va bien. Les choses vont s'accomplir. Tout va bien. Parce que son cœur lui parle toujours de tout ce qui est positif. Que l'Éternel a exaucé. Que l'Éternel a déjà donné. Bien-aimé, si tu n'es pas un homme de foi, ton cœur commencera à te dire, tu vois, tu as échoué. Tu vois, les choses ne marchent pas. Tu vois, toi, c'est fini pour toi. Tu resteras pauvre. C'est fini pour toi. Tu ne peux pas. Tu as essayé, tu ne peux pas. Là, ton cœur t'est détruit parce que tu n'es pas un homme de foi. Tu es un peureux. Tu n'es pas positif. C'est pour cela que le diable a rempli ton cœur à des choses négatives qui commencent à te condamner pour te ridiculiser. Mais un homme de foi, son cœur lui dit tout va bien. L'Éternel a entendu tes cris. L'Éternel va t'exaucer. L'Éternel est avec toi. Il marche avec toi. Un homme de foi, c'est son cœur qui le console. C'est son cœur qui lui donne la force. Il dit ne t'en fais pas. Ton Dieu a écouté tes cris. Alléluia. Élisée, il était triste, mais son cœur lui disait, Élisée, tout va bien. Tout va bien, tu as saisi les manteaux, tout va bien. Élisée, tu as saisi les manteaux. Mais pendant ce temps-là, il n'a vu ni signe, ni roi, rien du tout. Mais aujourd'hui, nous cherchons à voir des signes. Oh, pour que je sente que Dieu m'a touché, je veux un signe. Non, bien-aimé, tantôt tu peux voir, tantôt tu ne peux pas voir. C'est la souveraineté de Dieu. Il y a d'autres qui le voient, mais d'autres ne le voient pas. Cela ne dit pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Non, Dieu t'a exaucé. Élisée n'a rien vu, seulement il a saisi les manteaux. Tout le monde disait, oh, il est perdu, son maître est parti. Il n'a rien, on lui a laissé rien du tout. On croyait qu'on devrait le laisser quelque chose. Mais le cœur d'Élisée disait à Élisée, tout va bien. Tout va bien. La première chose, demande-moi ce que tu veux. Nous demandons à Dieu, tu vas demander avec foi. N'aie pas peur, ne tremble pas. Et la deuxième chose, que ta foi saisisse ce que tu demandes, ce que tu as demandé à Dieu, saisis ça par la foi. Tout commence par la foi. La foi, c'est le domaine de la spiritualité. La foi, c'est le domaine de la divinité. Lorsque tu entres dans ce domaine, tout est possible. Si tu demandes quelque chose, crois à ce domaine. La foi, c'est le domaine de la divinité. Maman, il faut que tu sois un homme, une femme, dans le domaine de la divinité, le domaine de la foi. Le combat que nous menons aujourd'hui, le diable attaque les hommes de foi pour détruire leur foi. Le diable n'attaque pas ton argent. Non, il n'a pas besoin de ton argent. Le diable n'attaque pas ta chaise, de ton autorité. Il n'a pas besoin de ça. Mais il cherche les hommes de foi. Les hommes de foi, ils préparent l'avenir. Il arrange l'avenir. Il fait à ce que l'avenir soit meilleur parce qu'il voit déjà loin. Dans le présent, c'est leur combat de garder la foi pour toucher l'avenir. Ça, c'est un homme de foi. Et toi, es-tu un homme de foi? Une femme de foi? Oh, es-tu un homme de foi? Une femme de foi? Saisis maintenant ta bénédiction. Saisis maintenant l'exaucement de ta prière. Saisis maintenant ce que tu as demandé à Dieu. C'est par la foi. Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est-à-dire, pourquoi tu es parti? Moi, j'attends. Je vais saisir ce que je demandais. Je vais saisir les doubles portions. Directement, le manteau est tombé. Oh. Troisième point. Alléluia. L'Éternel est vivant. Maman, aie la foi. Es-tu un homme de foi? Et troisième point. Lorsqu'il partait, le fleuve de Jourdain, c'est Élie qui a divisé ça. Ils sont traversés. De l'autre côté, il y a le fils des prophètes qui se moque de lui. Il est maintenant devant le fleuve de Jourdain.
Le premier exercice à accomplir, bien-aimé, bien-aimé, lorsque tu demandes, mets ça dans ta tête. Quand tu demandes quelque chose avec foi, sache qu'il y a une épreuve devant toi. Il y a toujours une épreuve devant toi. Si tu ne réussis pas cette épreuve, tu perds. Un homme de foi ne perd pas, il avance avec sa foi. Quand je demandais, Dieu, donne-moi le mariage. Quand tu sens que les choses ne marchent pas, ne baisse pas les mains, continue à rappeler à Dieu ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a demandé, le mariage, saisis ton mariage. Quand tu demandes les enfants à Dieu, mais quand tu vois que ça ne vient pas, ne baisse pas le main. Continue à croire, parce que Dieu ne ment jamais. Il y a toujours des épreuves qui viennent devant toi pour t'humilier, pour que tu abandonnes. Voilà les épreuves là. Et Élisée a rencontré l'épreuve. Qu'est-ce qu'il a rencontré? Le fleuve de Jourdain. Devant lui, comment il va traverser de l'autre côté? Le fils des prophètes sont de l'autre côté en train de se moquer. Oh, ton maître est parti, c'est lui qui a divisé la mer. On va te voir si tu vas faire ça. Bien aimé, il y a toujours l'épreuve devant toi. Il y a toujours les épreuves devant toi. Quand tu demandes quelque chose, tu commences à avancer vers ta bénédiction. Attends-toi à des épreuves qui viendront. Mais ne lâche pas. Marche avec la foi. Avance avec la foi. La Bible déclare, nous ne marchons pas par la vie. Ne regarde pas les épreuves. Commence à voir la victoire derrière les épreuves. Nous marchons par la foi. Ta foi te donnera la victoire de remporter. Ta foi te donnera la force de surmonter les épreuves. Mais aie la foi. Élisée était devant un fait accompli. Comment il va traverser la mer? Comment il va traverser le fleuve Jourdain? Comment il va traverser? Parce qu'il est dans ces fleuves, c'est l'onction d'Élie qui a divisé le fleuve. Ils sont passés. Mais maintenant, lui, c'est le preuve qui va montrer, est-ce que as-tu l'onction? As-tu la grâce qu'Élie avait? As-tu cette grâce? As-tu cette force? Alléluia. Oh, c'était là. Élisée, si ce n'était pas un homme de foi, il pouvait dire, oh là là, comment je veux passer? Il faut que je contourne là-bas, je cherche comment je vais contourner. Mais Élisée, en tant qu'un homme de foi, il croyait à sa prière, il dit, parce que je vis Dieu. Et j'ai saisi ce que j'ai demandé, je crois. Mon cœur me dit, j'ai déjà saisi l'onction. Parce que j'ai crié, mon père Charles d'Israël et sa cavalerie, j'ai besoin de mon double. Sa foi me dit, j'ai reçu. Et c'est pour cela quand il avançait, sa foi lui dit, garde silence, tu as réussi, avance. Ne recule pas, avance, avance. Et lorsqu'il arriva devant le fleuve, de l'autre côté, les gens le voient. Bien aimé, quand tu passes les épreuves de la foi, sache que tout autour de toi, il y a des gens qui te voient. Il y a des gens qui cherchent à se moquer de toi. Il y a des gens qui attendent pour applaudir ta victoire. N'oublie pas, la Bible dit, nous sommes entourés par des nuées de témoins. Nous sommes entourés par des nuées de témoins. Toi et moi, nous sommes entourés par des nuées de témoins. Mais il y a encore d'autres témoins qui cherchent à se moquer de nous si nous échouons. Mais toi, ne crois pas que tu vas échouer parce que tu es un homme de foi. Maman, ne crois pas que tu vas échouer parce que tu es une femme de foi. Un homme ou bien une femme de foi ne tremble pas. N'a pas peur, il doit avancer. Les lions, le roi des animaux, ne recule devant qui que ce soit, dit la parole de Dieu. Il ne recule devant qui que ce soit. Il doit avancer, même la mort est devant lui. Il doit avancer pour l'affronter parce qu'il est sûr de lui-même. Es-tu sûr de toi-même? Un homme de foi est sûr de son Dieu. Il croit à ce que Dieu lui a dit. Il croit aux potentialités de Dieu. Il croit à tout est possible à Dieu. La Bible dit tout est possible à Dieu. Et tout est possible aussi à celui qui croit. Tu crois en quoi? Tu crois en qui? Non, nous croyons en Dieu. Et lorsque nous croyons en Dieu, nous avons la victoire. Alléluia. Et dès qu'il avance, il est arrivé devant le fleuve Jourdain. Il tient les manteaux qu'il avait ramassés d'Élie. La Bible dit, il roula les manteaux et frappa le fleuve Jourdain. Il cria, où est l'Éternel, le Dieu qu'Élie a servi? Il a cherché celui qui a oint Élie. Parce que c'est celui-là qui devrait lui donner le double portion. Il dit, où est ce Dieu-là qui a donné à Élie cette onction? Mais moi, je veux le voir. En frappant l'eau, l'eau s'est séparée. Le Dieu qui a oint Élie a oint Élisée. Par sa foi, il a saisi les miracles. Par sa foi, il a saisi ce qu'il a demandé à Dieu. Par sa foi, il a saisi. Et devant l'épreuve, il a démontré la puissance de Dieu. Il frappa l'eau.
L'onction s'est manifestée. Bien-aimé, l'onction cherche le bouton là. Lorsque tu appuies ces boutons là, ça commence. Dès que ça commence, personne ne peut l'arrêter. Bien-aimé, tu as l'onction de Dieu, mais il y a un bouton que tu vas appuyer pour que l'onction, ça se déclenche. Déclenche l'onction qui est sur toi. Si ces boutons bloquent, déclenche l'onction qui est sur toi. Lorsque tu appuies ces boutons, l'huile commence à couler. Et ça coulera toute ta vie. Les gens verront Dieu en toi. Les gens sentiront la puissance de Dieu. Et lorsque Élisée a appuyé le bouton, l'onction commence à couler. L'huile commence à couler sur lui. L'huile commence à couler sur lui. Oh, il a reçu la double portion. La Bible dit, le fleuve Jourdain se sépara. Ça et l'autre. Et l'eau, la terre était sec. Il passait. Devant là-bas, il y avait les gens qui attendaient pour se moquer de lui. Ils ont changé. La Bible dit, ils changeront d'avis. Les gens qui cherchent à t'humilier, ils changeront d'avis. Les gens qui cherchent ta perte, ils changeront d'avis. Les gens qui cherchent à te voir mourir, ils changeront d'avis parce qu'ils verront l'onction de Dieu travailler en toi. L'huile de Dieu commence à couler sur toi. Oh bien, mais quand l'huile commence à couler sur toi, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Quand l'huile commence à couler sur toi, les sorciers vont fuir. Quand l'huile commence à couler sur toi, les barrières vont quitter devant toi. Quand l'huile commence à couler devant toi, bien, mais rien ne s'y opposera. Parce que c'est Dieu qui travaille avec toi. Et quand Élisée a appuyé les boutons, l'huile commençait à couler. Le fleuve se sépara. Il commence à passer. La Bible dit, les gens qui attendaient se moquer de lui. Ils ont couru, ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur lui. Maintenant, c'est lui qu'on devait chercher à servir. Ils sont revenus s'agenouiller. Il dit, nous avons reconnu l'esprit d'Élie sur toi. Nous sommes maintenant tes serviteurs. Dis tout ce que tu veux. Nous allons les écouter. Bien-aimé, où est l'Éternel? Les dieux d'Élie. C'est le bouton que tu vas appuyer pour que l'onction la coule. Il demanda à celui qui a oint Élie. Bien-aimé, ce soir, que l'onction de Dieu coule sur toi. Appuie sur ce bouton, que l'huile commence à couler sur toi, sur ta maison, sur ta famille, l'huile de bénédiction, l'huile de grâce. Oh, que cette huile soit sur toi. Je prie maintenant que l'huile du Saint-Esprit soit sur toi. L'onction de Dieu coule sur toi. Je prie maintenant que l'onction de Dieu saisisse ta vie. Que l'huile marche avec toi. Que l'onction bouge ta vie. Oh, que le porte fermée s'ouvre. Que la force de la sorcellerie qui combat ta vie disparaisse sur son chemin. Que l'huile coule sur toi. Que l'huile coule sur toi. Que le miracle commence à s'opérer dans ta vie. Maman, l'huile du Saint-Esprit sur toi. Oh, ce soir, c'est le problème de l'huile. L'huile sur ta vie, l'huile sur ton chemin, l'huile sur ton travail. L'onction de Dieu coule. Appuie seulement le bouton, l'huile commencera à couler. L'huile commencera à couler sur toi. L'huile du Saint-Esprit commencera à couler. Et le monde saura que toi, tu as l'onction de Dieu. Élisée a dit, laissez-les venir. Ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. Et tout le monde saura que toi, tu es son instrument. Toi, l'huile du Saint-Esprit coule sur toi. Oh, bien-aimé, que cette huile coule sur toi ce soir. Que l'onction de Dieu coule sur toi. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse cette parole. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir les Seigneur, qu'on commence à louer le Seigneur. Maman, là où tu es, commence à bénir ton Dieu. Prions maintenant. Commence à bénir ton Dieu. Rendons gloire. Rendons gloire à l'agneau de Dieu. Bénissons les saints d'Israël. Oh, Rabba, Shandara, Baba. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh, bien-aimé, commence à bénir ton Dieu. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à rendre honneur à Dieu. Prions, maman, papa, prions maintenant. Louons l'Éternel. Il est le Dieu de toute grâce, de toute éternité. Il est là. Commence à bénir l'Éternel, ton Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Maman, prie. Papa, prie. Papa, prie. Oh, gloire, gloire. L'onction de Dieu, l'huile du Saint-Esprit sur moi. L'huile du Saint-Esprit sur moi. L'huile, ce soir, c'est le problème de l'huile. Que cette huile descende sur moi. Alléluia. Oh, alléluia. C'est le problème de l'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, bénis le Seigneur. Élisée a dit, donnez-moi le double de ton esprit. Alléluia. Mais ce jour-là, il a réclamé, il a récupéré ce qui est à lui
mon Père, char d'Israël et sa cavalerie, j'ai besoin de l'onction, que l'huile descende sur toi, que l'huile descende sur toi, que l'huile descende sur toi, que l'huile descende sur toi. Reçois l'huile du Saint-Esprit, reçois l'huile du Saint-Esprit, que Dieu t'accorde l'intelligence, que Dieu t'accorde la sagesse. Reçois l'huile du Saint-Esprit, que l'Éternel ouvre des portes pour toi. Reçois l'huile du Saint-Esprit. C'est le problème de l'huile du Saint-Esprit qui fera la différence dans ta vie. L'huile du Saint-Esprit qui fera la différence sur toi. Reçois cette grâce. Reçois l'huile du Saint-Esprit. Reçois l'huile du Saint-Esprit. Que cela fasse la différence dans ta vie. La différence. Les sorciers ne te toucheront pas. Les marabouts ne te toucheront pas. Les occultistes ne te toucheront pas. Que l'huile du Saint-Esprit coule sur toi. Que le porte s'ouvre. Que le miracle commence dans ta vie. Reçois cette grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. L'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. Alléluia. Où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Que le miracle s'opère dans ta vie. Que le miracle s'opère dans ta vie. Père, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, reste calme. Est-ce que tu peux lever les deux mains comme ça? Parce que l'huile du Saint-Esprit va couler. Nous allons appuyer ces boutons, que l'huile coule maintenant sur ta vie. Que le possible devienne possible. Que l'huile coule sur ta vie. Que toute barrière tombe devant toi. Que l'huile coule sur toi. Laisse-moi prier pour toi. Abba Père. Abba Père. Je prie maintenant au nom de Jésus. Que le porte fermée s'ouvre devant toi. Que toute barrière tombe devant toi. Et que toute montagne soit aplanie devant toi. Et que l'huile tombe sur toi. C'est le problème de l'huile, l'huile du Saint-Esprit. Que cette huile tombe sur toi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Que l'huile coule sur toi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Que l'huile coule sur toi. Où est l'Éternel, le Dieu des miracles? L'huile coule sur toi. Où est l'Éternel, le Dieu des capacités illimitées? Reçois les miracles. Je bénis ta vie. Que le ciel te visite. Je bénis ta vie. Que le miracle t'accompagne. Recevez cette grâce. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Est-ce que tu peux mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de petits cœurs? Oh bien-aimé, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. L'huile du Saint-Esprit. L'huile sur toi. L'huile sur toi. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de petits cœurs. L'huile est en train de couler sur toi. L'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. C'est le problème de l'huile. Alléluia. C'est l'huile du Saint-Esprit sur toi. Le miracle dans ta vie. Le changement dans ta vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci pour l'huile qui a coulé ce soir. Et que cette huile coule sur toi. L'huile du Saint-Esprit coule sur toi. Que cela coule sur toi. Que la bénédiction entre dans ta maison. Que le miracle, que l'impossible tombe. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Oh, que le miracle te trouve. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là la dose de la foi. Si ce message a apporté un plus, je t'en supplie. Tu peux partager ça dans ton profil. Tu peux partager ça dans les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette huile. 3 choses. Demande ce que tu veux. Lorsque tu demandes, il faut que tu reçois ce que tu as demandé par la foi. Et en recevant par la foi, l'huile coulera sur toi. L'impossible changera. Le Dieu d'Élie manifestera sa grandeur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle, là où nous prions. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes amis. Commencez à partager, continuez à partager, partagez ces messages. Je vous aime, mes amis, de tout mon cœur. Et je vous porte toujours dans mes prières parce que vous êtes ma joie. Vous êtes ma couronne devant l'Éternel. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vivez sous la grâce. Que l'Éternel vous visite cette nuit. Que l'huile, l'onction de Dieu sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye mes amis.
Bonne soirée à vous tous. Au revoir.